Bonjour, je m'appelle Marc Matisse et je suis avec Aïcha Sturcio et nous sommes Home Juicers. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous expliquer un tout petit peu pourquoi et comment on en est arrivé à créer Home Juicers et pourquoi est-ce qu'on va vous déballer cette machine aujourd'hui. Donc l'histoire a commencé pour moi l'année passée lorsque j'ai décidé de me mettre au jus, de faire des jus de fruits et légumes. Et puis la question s'est posée immédiatement avec quel appareil est-ce qu'on fait ça. Donc j'ai vu qu'il y avait des centrifugeuses, qu'il y avait différentes machines verticales, horizontales. Et plus je faisais des recherches, plus ça devenait relativement compliqué à trouver quelle était la bonne machine. Alors, je suis un tout petit peu geek sur les bords, alors du coup j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches, lire des articles. Et je crois que j'y ai passé au total presque une semaine entière. Et puis au final, j'ai trouvé une machine qui répondait selon moi à tous les critères. J'ai évidemment été aidé par Aïcha qui m'a expliqué les différentes méthodes d'extraction de jus, les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Et c'est un sujet sur lequel on va revenir dans une prochaine vidéo où on va faire une démonstration d'un extracteur de jus à vis sans fin, donc horizontal comme celui-là. Et on va comparer ça avec les centrifugeuses et expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre ces différentes technologies pour l'extracteur de jus. Voilà, donc en fait, Home Juicers, nous importons en Suisse 3 extracteurs de jus. Pourtant, il y en a des dizaines et des dizaines sur le marché. On a vraiment sélectionné les produits qu'on amène. Donc, il y a un modèle en entrée de gamme qui est le Vidia, qui en Suisse porte aussi le nom de Vitaleo. C'est exactement la même machine. Donc, ça, c'est notre produit entrée de gamme. Ensuite, nous avons cette machine-là qui est le milieu de gamme, qui est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, puisque c'est celle qui, à notre avis, a vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Et puis la troisième machine, c'est le Angel. C'est un peu l'extracteur de jus de compétition qui coûte beaucoup plus cher, qui a un bien meilleur rendement, mais il faut vraiment en faire une utilisation très intensive pour rentabiliser son investissement. Mais ça peut servir vraiment le besoin de quelqu'un qui fait beaucoup de jus tous les jours. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous présenter cette machine ici qui est donc la Sana EUJ 707. C'est un produit avec un design et une conception européenne. Donc l'avantage, en fait, une des raisons pour laquelle on a choisi aussi cette machine et ce qui la rend très attractive à nos yeux, c'est qu'en fait, on peut lui attacher, en plus de faire des jus, on peut lui ajouter ici un extracteur d'huile. Donc là, vous voyez une photo avec l'extracteur d'huile qui n'est pas inclus dans cette machine, qui est un accessoire qu'on peut acheter en plus, avec lequel on peut faire des huiles soi-même à la maison de toutes sortes de graines, de tournesol. Moi, j'ai fait du tournesol, du lin, des noix. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire à peu près toutes sortes de graines qu'on peut faire. On peut évidemment pas faire de l'huile d'olive, parce que c'est un peu un autre mécanisme, mais tout ce qui est fait à partir de graines, on peut tout à fait les faire à la maison et fabriquer sa propre huile, presser à froid, etc. Et ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. Alors, on va déballer cette machine pour voir un petit peu de quoi elle est faite. Qu'est-ce qui vient dans le carton quand on la reçoit, et puis comment elle s'assemble et quelles sont les différentes parties qui viennent de cette machine. Donc la première chose qu'on voit en l'ouvrant, c'est le bloc moteur. Je peux te le passer comme ça. Hop. Donc il y a plusieurs couleurs, elle vient en blanc perlé, elle vient en couleur métallique et elle vient en rouge Ferrari. Alors effectivement, ça fait assez carrosserie de voiture comme ça, métallisé avec les petites paillettes, c'est assez joli. Ensuite, on a ici la partie principale, la pièce principale qui vient se monter dessus. Voilà, donc là, elle est déjà assemblée. Si je l'ouvre pour vous montrer de quoi elle est composée, je peux juste te donner ça peut-être. Voilà. Donc là, on a la vis sans fin. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, les ingrédients vont être broyés à très basse vitesse par la vis sans fin. Et quel est l'avantage de ça? C'est que ça va très lentement et que ça ne chauffe pas. Donc en fait, on conserve toutes les vitamines et toutes les enzymes des produits que l'on presse. Donc là-dedans, on a le filtre. Donc ça, c'est un filtre ici, c'est le filtre fin. Je vous montrerai après, il y a 2 autres filtres qui viennent avec. Et puis ici, simplement l'embout
enfin pour le fermer. Et puis en fait, on va passer les fruits et les légumes par ici, et ça va séparer. Ici, vous allez avoir le jus qui sort, et là, il y aura la pulpe qui va sortir. Donc Aïcha va le monter sur la machine. Pendant ce temps, je vais vous montrer les autres accessoires qui viennent avec. Donc là, il y a un autre filtre un petit peu plus grossier. Donc si on fait beaucoup de jus de pomme ou de jus de poire, par exemple, c'est intéressant d'utiliser le filtre plus grossier. Et il y a un troisième filtre qui, celui-là, est en fait pas vraiment un filtre puisqu'il est complètement fermé. Vous voyez la différence ici, c'est qu'en fait c'est complètement fermé ici et c'est complètement fermé ici en bas. Et puis celui-là, il est utile pour faire autre chose que des jus, parce qu'avec un extracteur de jus, on ne fait pas que des jus. Avec un extracteur de jus, on peut faire des purées d'oléagineux, on peut moudre du café, on peut faire des pâtes, on peut passer tout un tas d'autres choses. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas de jus qui sort et la pulpe devant. En fait, ça broie tout et il y a tout qui sort devant ensemble quand on utilise ça. Par exemple, pour faire des boules d'énergie et des choses comme ça. Ensuite, il y a ici le poussoir qui sert pour pousser les choses en bas. C'est très pratique, il a sur le bord ici comme une petite gomme, ce qui permet d'aller vraiment bien chercher tous les ingrédients sur le côté et puis de bien les pousser en bas. Et puis il y a une brosse qui sert au nettoyage quand on a ces filtres à nettoyer. C'est très pratique en fait sous l'eau courante de juste frotter un coup comme ça depuis l'intérieur et un petit coup ici et puis hop, c'est fini. Donc on a la brosse qui vient avec la machine. Ensuite, lorsque l'on fait des pâtes ou des purées, il y a différents types d'embouts qui viennent se mettre, qu'on peut rajouter en fait ici devant. Donc on a un pour faire des nouilles, un pour faire des pâtes un peu plus fines, un pour faire ici pour compresser sous une forme de filet quelque chose. Ah non, ça doit être celui-là pour les nouilles plates. Voilà, donc on a différentes formes que l'on peut mettre. En fait, ça va à l'intérieur, celui-là. Il se mettrait comme ça lorsqu'on a ce filtre-là. En fait, ça vient se mettre comme ça, et puis là, vous avez simplement, ça va pousser tout ce qui sort à travers cette forme-là. Voilà. Ensuite, il y a ici le pichet en verre mesuré avec, donc on peut, avec ici les mesures jusqu'à 1 litre pour recevoir le jus. Et un pichet en inox pour recevoir la pulpe qui vient se mettre devant. Et puis encore, pour ceux qui le souhaitent, s'ils veulent encore un filtre supplémentaire qui peut venir se mettre ici dessous, contre la machine comme ça. Voilà. Qui permet de filtrer encore un tout petit peu la pulpe. Et la dernière chose qu'il y a dans le carton, c'est un mode d'emploi. Celui-là est en anglais, il avait tout un tas de recettes derrière, et puis on envoie évidemment en version électronique, en version PDF, une version française qu'on peut soit imprimer ou consulter sur sa tablette ou son téléphone. Voilà un petit peu pour les accessoires. Maintenant, ce qui est peut-être intéressant, c'est de montrer la partie du nettoyage. On va vous faire des démonstrations dans d'autres vidéos de comment ça fonctionne. Mais une question qui revient toujours, c'est oui, mais comment on fait pour le nettoyage? Est-ce que c'est facile à nettoyer? Est-ce que c'est compliqué? Et puis, un des grands avantages de cette machine, c'est qu'elle est hyper simple à nettoyer. C'est la machine où il y a le moins de pièces à nettoyer de tout ce qu'on a trouvé comme machine. Et puis, en termes de nettoyage, donc, ça, on le rince tout simplement sous l'eau. Les bocaux, c'est les deux seules choses qu'on peut mettre au lave-vaisselle. Par contre, tous les autres accessoires, on ne les met pas au lave-vaisselle. Donc ça veut dire que ça se rince simplement sous l'eau courante. Donc typiquement, quand on a fini, on va rincer cette pièce-là sous l'eau courante. Il n'y a même pas vraiment besoin de frotter ou de la nettoyer. Il y a le filtre, je vous ai expliqué tout à l'heure avec la brosse, sous l'eau courante, on frotte un tout petit peu pour enlever les restes de pulpe. Il y a la vis sans fin, qui se rince aussi un petit peu, simplement avec les doigts, il y a tout qui s'enlève dessus, et puis on la laisse sécher. Et puis au final, il y a cette pièce-là, où on fait couler un peu d'eau par ici, un peu d'eau par ici, on secoue, on rince, et puis on peut la laisser sécher simplement comme ça, et puis elle est prête après pour la prochaine utilisation. Donc voilà, c'est vraiment une machine très simple d'utilisation, très simple à nettoyer,
qui a des accessoires vraiment de haute qualité. Hein, déjà rien que si on voit aussi le pichet en verre ici qui est bien solide, etc. On va vous retrouver dans d'autres vidéos où c'est Aïcha qui prendra plus de place, qui racontera quelles recettes faire en hiver, comment choisir ses ingrédients, comment choisir ses recettes. Et puis surtout, on va vous montrer comment on fait des jus avec cette machine.